Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 51 de Digimon Adventure. Un épisode que j'attendais énormément au vu de ce qu'il devait nous raconter, mais j'étais extrêmement déçu car on en apprend très peu sur les emblèmes. Et toutes les révélations que l'on va avoir durant l'épisode va juste nous amener à une énième séparation des enfants en fin d'épisode. Et ça commence vraiment à me gaver. Si on aime autant Digimon Adventure, c'est parce qu'on suit les aventures d'un groupe. Mais là, dans ce reboot, les enfants élus passent plus leur temps séparés que réunis. Certes, me direz-vous, c'est pour mieux développer les enfants un par un. Mais là, dans ce reboot, les enfants sont à peine développés. Donc cet épisode qui a pour titre Manchoni Kakusareta Nazo, ou en français Le secret des symboles, porte-t-il bien son nom? Je dois vous avouer que non, là où on pensait, nous les anciens qui connaissons déjà leur signification, on allait enfin avoir ce que représentent les emblèmes. Il n'en est rien. Et dire qu'on attendait des explications depuis le lancement de la série, vu que les emblèmes sont utilisés depuis le début, car on a énormément de stades d'évolution qui nécessitent leurs utilisations. Mais les seules explications que l'on a de la part de Wisemon, c'est que les emblèmes semblent être là depuis des temps immémoriaux et qui semblent être connectés aux enfants. Et cela va se confirmer quand chaque enfant va se placer devant la stèle qui représente son symbole. Nous avons plein d'images qui nous les montrent pendant leur enfance, un peu comme dans le film Digimon Adventure 99, où on les voyait assister au combat de Greymon contre Parrotmon. Aussi, on apprend que Millenniummon n'est pas la réelle menace, mais qu'il s'agit plus d'un outil de la vraie réelle menace qui se nomme la grande catastrophe pour le moment. Alors en soi, cet épisode est bien car il annonce l'arc final de ce reboot. Et j'ai qu'une chose à dire, j'ai hâte que ce reboot prenne fin. D'ailleurs, le combat dans cet épisode avec Burkmon qui a été envoyé par la grande catastrophe et les sangs de Burkmon était totalement osef. On aurait pu s'en passer. Là, c'est juste pour faire du remplissage et pas tout nous dévoiler sur les emblèmes. Et également, Burkmon est un Digimon qui fait référence à Majin Buu et à Kirby. Vu ses attaques, il aspire tout pour manger. Du coup, une fois que nos héros ont vaincu Burkmon, une chose étrange se produit sur leur Digivice, car une espèce de boussole pointe une direction différente pour chaque enfant. Et oui, vous l'aurez compris, ils seront une énième fois séparés et ça, franchement, ça m'énerve. Surtout que je pense que là, ils seront séparés jusqu'à l'affrontement du boss final. Nous avons Sora et Taichi qui vont partir ensemble. Joe, lui, va partir avec Takeru et Hikari. Vu que dans cet épisode, Tailon et Patamon n'ont pas réussi à se Shinka, il va les conduire aux sources thermales. Koshiro, lui, va rester aider Gerbermon le temps qu'il faut et après, il va partir de son côté. Yamato et Mimi, eux, vont partir chacun de leur côté. Alors ok, cette énième séparation va être là pour découvrir le sens de leurs emblèmes, mais franchement c'est énervant, on n'aura pas eu énormément dans ce reboot tous les enfants qui affrontent le même ennemi. Surtout que le boss de fin d'arc, à chaque fois c'est Taichi qui s'en occupe. La semaine prochaine, c'est Sora et Piomon qui sera mis à l'honneur, même si Taichi sera présent dans l'épisode. Nous aurons enfin l'apparition de Ho'omon et ça c'est une bonne chose. Car dans les épisodes qui vont suivre, nous aurons les Kukokutai de tous les autres Digimon. Maintenant à voir comment Ho'omon apparaîtra et surtout à voir comment Sora va découvrir la signification de son symbole. Pour conclure, cet épisode était pas ouf, même s'il y avait quand même quelques bonnes choses dans cet épisode. À la fin du visionnage, j'étais plus énervé et déçu. Là, il reste 15 épisodes à découvrir avant la fin de Digimon Adventure 2020 et pas moins de 8 formes d'évolution encore à nous présenter. En vrai, quand je prends du recul sur ce reboot de Digimon Adventure, en à peine 51 épisodes, je trouve qu'ils ont fait moins bien que Digimon Adventure 99. L'animation durant l'épisode, bah écoutez, elle était pas folle du tout. Une chose positive que je peux souligner durant cet épisode, c'est la multitude de Digimon différents que l'on voit. Pour finir, à l'heure actuelle, un néophyte qui n'a pas vu Digimon Adventure 99
et qui ne sait rien à propos des emblèmes, là, en voyant cet épisode, il se pose plus de questions qu'il n'a eu de réponses. Déjà qu'à la sortie du Shin Tamago Digivice, quand je l'ai reçu, j'ai été extrêmement déçu au fur et à mesure que je l'ai utilisé. Et là, quand tu vois que cet épisode était énormément attendu et qu'après visionnage il a plus déçu qu'autre chose, c'est vraiment grave. Bon, je pense avoir fait le tour de l'épisode. Après tout, il ne s'est pas passé grand chose. Et si j'ai oublié quelque chose, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'était ma review de l'épisode 51 de Digimon Adventure. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter. Et surtout, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!